Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast d'Illusiogramme Blablatitude. Aujourd'hui avec mes deux invités, on va parler des films et des séries, comment on les consomme, qu'est-ce qu'on préfère. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode. C'est vraiment cool, on a reçu beaucoup de retours très constructifs, très bienveillants. On en prend compte, on essaye de s'améliorer à chaque épisode. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, nous envoyer des messages privés même si vous voulez sur la page Facebook d'Illusiogramme ou sur Instagram, comme vous préférez. Et donc, aujourd'hui on parle des films et des séries. Je suis Adrien, vous êtes bien sur Illusiogramme, c'est parti. Alors aujourd'hui, pour parler des films et des séries, j'accueille Valentin. Valentin, comment ça va ? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va super, merci de m'avoir demandé. Et j'accueille Grégoire. Comment ça va, Greg ? Ça va aussi, et toi? Bah écoute, ça va super, toujours. Toujours dans la même Toujours ambiance, ça aussi n'a pas bien bougé. depuis 4 secondes. Bon alors aujourd'hui, on est là pour parler des films et des séries. Jusque-là, tout va bien. Et donc la première question que je vais vous poser, c'est tout simplement, est-ce que vous préférez regarder un film ou une série en général ? Grégoire. Très compliqué de choisir, pardon, mais si je devais en choisir un, je pense que ça serait des films. Voilà, Ok, des petite films. préférence pour les films. Alors, on développera un peu plus tard, là c'est juste l'avis général. Valentin ? Bah moi en fait ça dépend vachement justement du moyen dont je le consomme. C'est-à-dire que je vais préférer les films dans le sens au cinéma, mais quand je suis chez moi je préfère regarder des séries. On aura l'occasion de redévelopper après, mais donc ça dépend moi du contexte en fait. Ok, bah, c'est super, parce que du coup, ça me fait déjà une première transition toute trouvée qui m'emmène vers le début de ce podcast. Effectivement, les préférences, c'est souvent en fonction d'une occasion, du moment, de ce qu'on a envie aussi, ça dépend vraiment du moment. Du coup, à quel moment on regarde plus un film et à quel moment on regarde plus une série, Valentin ? Euh, En fait déjà, moi, c'est vrai que je me suis. En fait, je suis tombé un peu amoureux du cinéma. Genre, j'adore y aller. Vraiment, c'est une passion. Ok. J'adore aller au cinéma. Tu veux dire Je quand suis ils déjà sont ouverts ? allé. Ouais, donc là, Ok. ma vie est triste en fait en ce moment. Mais, mais j'adore aller au cinéma. Je suis déjà allé voir des films, enfin, au cinéma plusieurs fois dans la même journée. J'ai déjà fait 3 séances la même journée. Ça m'arrive. Par contre, c'est vrai que quand je suis chez moi, j'ai tendance à préférer regarder des séries pour le côté. C'est-à-dire que je me pose dessus le soir et je me dis, bon, bah, je vais me coucher quand je suis fatigué, quoi. Chose qu'avec un film, tu peux pas forcément faire parce qu'un film, ça peut durer 1 heure et demie. Sauf que moi, des séries, je peux regarder ça pendant 4 heures, quoi. Et sauf qu'au bout d'1 heure et demie, je suis pas fatigué. Du coup, j'ai fini mon film et du coup, je suis là, bon, bah, je relance un autre, je change et tout. Donc, c'est vrai que les séries, moi, ça me correspond plus quand je suis chez moi, le soir, etc. Après, sinon, c'est vrai que le plaisir du cinéma est pour moi irremplaçable. Euh, donc Ok. voilà, et puis même le plaisir d'y aller seul ou avec des gens, aller au cinéma entre potes, c'est quand même super, quoi. Bien sûr, il y a tout le côté social aussi, quand on va au cinéma ou même quand on regarde une série entre potes à la maison, ça marche aussi. Greg, là-dessus ? Ouais, je rejoins un peu Valentin sur ce qu'il dit, et même si c'est vrai que même quand je suis chez moi, parfois regarder un film, j'aime bien plutôt que de regarder une série. Mais ça va plus être quand il y a un truc qui vient de sortir, qui m'intéresse, ou alors un film un peu plus ancien que j'ai pas eu l'occasion de voir, et là il passe sur la télé où il est dispo pendant une certaine période sur une plateforme. Je me dis, ah tiens, celui-là j'avais envie de le voir, là je vais le regarder. Et souvent les séries sont disponibles plus longtemps, parce que par exemple, si qu'on parle de séries qui sont dispo sur Netflix ou sur OCS, généralement elles le sont assez souvent, enfin pendant une période assez longue. Donc je vais avoir tendance à prioriser un peu les films qui parfois peuvent rester moins longtemps. Mais puis sinon, oui, il y a toujours ce plaisir, ouais, d'aller voir certains films au cinéma, parce que je pense que certains films, c'est nécessaire d'avoir cette expérience sur grand écran et avec un son qu'on peut difficilement avoir aussi chez soi, donc à moins d'avoir une installation. Donc non, ouais, ça dépend vraiment. Et les séries, ça va plus être
Ouais, quand on a envie de pas forcément de se poser devant un film et d'y passer qu'une heure et demie et quand on se dit: «Bon, bah, voilà, j'enchaîne 2 ou 3 épisodes» et puis voilà. Donc ça dépend vraiment, mais ouais, ça peut être les 2 quoi, tout simplement. Ça peut être les deux, les séries plutôt au quotidien, on va dire le tous les jours, et les films, ça reste quelque chose d'exceptionnel qu'on aille ou pas au cinéma. Enfin, exceptionnel dans le sens où on va prendre plus le temps de s'installer, de regarder ça mieux, plus concentré. C'est plus un événement, on a vraiment choisi de regarder ça parce qu'on avait envie de regarder tel ou tel film, parce qu'on a vu qu'il était sorti. C'est ça, ouais. Ok, je comprends tout à fait, c'est un très bel avis. Et du coup, ça me permet aussi d'enchaîner sur comment, comment on regarde un film. Alors, plutôt du coup sur les films, vu qu'ils sont plus l'événement, on reviendra sur les séries après. Donc, si on peut pas aller au cinéma pour toute raison, par exemple, une pandémie mondiale, comment on fait, Exemple. et au pif, au hasard, comment on fait pour regarder un film à la maison en étant bien? Comment vous faites, vous, pour se mettre bien à regarder un film, Valentin? Quand tu dis en étant bien, c'est-à-dire en étant bien vis-à-vis de la loi ou en étant bien posé chez soi? Parce que ça fait une différence. Alors, Euh, il y a les deux. Bah, les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Non, alors, bon, évidemment, il y a toutes les plateformes illégales de streaming, on reviendra pas dessus, mais voilà, tout ça, évidemment, ça existe. Après, il y a quand même de plus en plus de moyens assez simples de regarder un film. Bon, évidemment, Netflix en propose de plus en plus, et des plus en plus récents, et des plus en plus intéressants. Enfin, moi, je sais qu'au début, j'ai pris Netflix peut-être il y a 3 ans, en fait, il y a 3 ans. Et enfin 2 ans et demi je crois, et c'est vrai qu'au début moi quand je regardais un peu la catégorie film, bon ça m'a, du moins j'étais pas la cible, c'était pas vraiment ce que je regardais, etc. Et je trouve que plus on avance, plus ils commencent à proposer un contenu plus diversifié, plus intéressant, et un peu moins qui tourne, enfin c'est pas forcément leur film tout le temps, et voilà. Enfin je trouve qu'ils sont un peu diversifiés là-dessus, même si bon ça reste quand même une plateforme majoritairement faite pour les séries, hein, ça c'est même l'application, tout est fait pour, hein, donc ça se sent. Mais voilà. Sinon, après, il y a aussi YouTube qui propose de plus en plus de films également qu'on peut louer pendant 48 heures. Et ça, c'est pas mal aussi parce que ça coûte 3-4 € en principe sur un film qui est pas trop récent. Et on peut le voir pendant 48 heures, donc c'est sympa aussi. Donc voilà, plusieurs moyens d'accéder au film. Après, regarder le film, comment on le regarde chez soi, bah ça, après, ça dépend de son installation. C'est vrai que regarder un film, quand on est habitué à aller au cinéma, c'est vrai que bon, bah, si on est chez soi et qu'on a un projecteur 4K et une barre de son Bose, bon, ça fait plaisir. Après, chacun ses moyens et chacun fait comme il peut, quoi. Mais je pense qu'après, ça dépend un peu d'à quel niveau de confort on veut se mettre, quoi. Mhm. Tout à fait. Et il y a des différences entre certains films ou même entre les. Est-ce que tu marques une différence quand tu regardes un film ou quand tu regardes une série? Est-ce que tu regardes de la même façon, posé sur ton canapé sur ta télé, Ouais. ou est-ce qu'il y a un truc qui se démarque plus Alors, je vois un peu où tu veux en venir, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent des séries, mais sans vraiment les regarder, ou qui les mettent un peu en fond, qui font d'autres trucs en même temps. Moi, j'ai du mal à faire ça. Alors, soit c'est que je suis incapable de faire deux choses à la fois, ce qui n'est pas impossible, attention. Soit c'est juste que, voilà, en fait, quand je regarde un truc, je suis hyper concentré dedans. C'est-à-dire que je suis même pas sur mon téléphone ou quoi, ou enfin, si, peut-être de temps en temps, mais c'est quand même assez restreint. Et donc, c'est vrai que je suis vraiment hyper concentré, que ce soit une série ou un film. Ça, vraiment, ça change pas, quoi. Ok. Donc, voilà. Grégoire, comment tu consommes le cinéma à la maison? Alors, bah, forcément Netflix aussi d'un côté. J'ai la chance aussi d'avoir un abonnement à Canal+, donc en plus l'abonnement ciné-série. Donc il y a pas mal de choses qui sont disponibles et même à la demande sur la plateforme MyCanal. Avec en plus tout le catalogue Disney qui s'est rapproché parce que Disney+ est intégré dans cette offre-là. Donc ça fait pas mal de contenu. Avec du contenu, que ce soit sur Netflix ou MyCanal, il y a des mises à jour régulières. Par exemple, Canal a le gros avantage de proposer, d'être la première plateforme à proposer en fait les films qui sont sortis au cinéma, alors enfin, qui sortaient au cinéma jusqu'à jusqu'à il y a quelques mois. Et donc c'est très bien enfin c'est trop bien de pouvoir les voir sans devoir forcément acheter le DVD ensuite. Et après,
clairement, ça m'arrive de temps en temps parce que surtout qu'en ce moment, il y a pas mal là où dans plusieurs magasins pour les DVD, ils font pas mal d'offres en fait où tu te retrouves à acheter 3 ou 5 DVD en fait et t'en achètes 5 et en fait ça te coûte le prix de 2 ou 3, donc c'est assez rentable de prendre ces offres. Donc de temps en temps, hop, ou quand c'est des films soit que j'ai pas vu et que je sais que ça va me plaire, bah, je les prends, soit des films que j'ai déjà vus et que j'aurais envie de revoir, que pareil je les prends, donc voilà. Mais sinon, ouais, ça sera en grande partie Netflix ou MyCanal. J'ai jamais regardé via YouTube. Même si j'ai vu qu'effectivement, il y a de plus en plus, comme disait Valentin, il y a de plus en plus de films qui sont proposés dessus. Mais jamais testé jusqu'à présent. Et donc voilà. Et sinon, par rapport à ce que tu demandais sur comment on visionne les films par rapport aux séries, moi je vois pas trop de différence, à vrai dire. C'est à part de temps en temps quand on veut regarder un film et qu'il y a plusieurs personnes, genre mes parents, ma sœur qui sont là, etc., ma copine en plus, et où là on se met tous au salon sur la grande télé, mais sinon ça peut être sur mon ordi, sur une télé plus petite, comme quand je regarde les séries, quoi. Il n'y a y a pas forcément de distinction, quoi. Ok, ouais, d'accord. Ça change pas forcément. Pour revenir sur ce que tu disais sur les DVD, c'est vrai que alors on est certainement pas trop la cible de ça, mais l'avantage qu'ont les DVD, c'est que c'est un support physique que tu achètes et que tu gardes. Là où tous les sites de streaming en VOD, Netflix, n'importe, c'est des droits qui sont achetés par la plateforme et donc ton film préféré peut du jour au lendemain ne plus être sur Netflix parce qu'ils ont plus les droits pour X ou Y raison. Et il y a ce côté-là de si j'ai acheté le film, bah, je l'ai quoi qu'il arrive et je l'aurai toujours parce que c'est mon DVD et que je peux le regarder quand je veux. Mais je pense que de plus en... Enfin, moi là, je me prends en exemple, mais bah, moi, du coup, j'ai pas de lecteur DVD, par exemple. Tu vois. C'est-à-dire que moi, si j'achète un DVD, bon, j'ai un lecteur CD, comme on dit, fixe, mais c'est pas là où je regarde mes films et mes séries, tu vois, je regarde tout sur ma télé. Donc du coup, en fait, moi, si on m'offre un DVD, typiquement, c'est le cadeau pourri, quoi, parce que je sais pas quoi en foutre. Je note, je note. Je note. Et quel genre tu détestes? Non, mais non, c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'a pas. Et typiquement, je rebondis aussi sur un truc que tu disais, Grégoire, en introduction. C'est que tu disais que toi, par exemple, de temps en temps, tu vas regarder des films à la télé. Bah, moi, là aussi, moi, j'ai pas la télé. C'est-à-dire que j'ai même pas d'antenne. Enfin, ma télé n'est pas branchée au réseau des chaînes nationales et TNT, etc. Donc, en fait, je regarde vraiment exclusivement du Netflix ou du YouTube ou alors je vais au cinéma, quoi. Mais ça m'arrive jamais de regarder un film à la télé, quoi. Les lecteurs de DVD, t'en as souvent sur les consoles, en fait. Oui, Ouais. c'est vrai. Mais étant donné que pour l'instant j'ai la Wii, c'est compliqué de regarder un DVD. Mais oui, effectivement, maintenant les consoles proposent, depuis même la PlayStation 4, ou peut-être avant même. Ouais, même avant, je pense. C'est vrai que maintenant on peut lire des DVD effectivement sur les consoles. Tout à fait, ce qui est très pratique. Très pratique. Pour regarder des vieux trucs qu'on ne trouve pas forcément en streaming, Ouais. ça peut être pas mal, ou des DVD un peu spéciaux. Il y a ça aussi. Je sais que par exemple, le Festival de Clermont sort des DVD de compilation de courts-métrages. Festival de Clermont-Ferrand, qui est un gros festival de courts-métrages. Et ils sortent des compilations. Ils ont sorti les 10 ans, il y a 10 ans du coup, où il y a plein de courts-métrages inédits qu'on ne retrouve pas forcément toujours sur Internet, même en fouillant bien. Donc, le support physique peut encore vivre. Très bien, très bien. Eh ben, on va parler maintenant un peu plus des séries. Puisque là, ma question était quand même plus orientée film, même si au final, les consommations sont à peu près pareilles. Mais moi, j'avais une question au niveau des séries. Il y a les séries qui sortent de manière hebdomadaire. Donc, un nouvel épisode hebdomadaire, ou en tout cas régulière, un épisode toutes les semaines. Et donc, qu'on va plutôt regarder de manière hebdomadaire, un épisode par semaine, en attendant que l'épisode sorte, ou il y a les séries Netflix et autres, qui ont été largement popularisées par Netflix, où on a toute une saison qui sort d'un bloc, et donc si on veut, et je sais que certains présents ici le font, on peut regarder toutes les saisons d'un coup. Qu'est-ce que vous préférez? Quels sont les avantages de chacun et les inconvénients? Peut-être Valentin là-dessus? Ouais, alors moi je suis ce qu'on va appeler un binge watcher, ok. Voilà. Ou quoi dit en français une brute, clairement.
Les mots sont C'est-à-dire lancés. que, voilà, moi, c'est-à-dire que moi, une série de, je sais pas, 3 saisons de 13 épisodes d'1 heure, bon, bah, ça fait une semaine, quoi, grand max. C'est-à-dire que si j'ai pas trop de trucs de prévus dans ma semaine, bon, ça peut aller très vite. Euh, Toujours ce stratagème de gratter du temps de sommeil afin d'avancer la dite série. Tout à Mais fait. non, c'est vrai que moi j'aime bien regarder tout d'un coup. Après, attention, sur Netflix aussi, hein, quand même, et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils le font un peu de plus en plus là. Mais maintenant, quand il y a une série qui marche bien, quand ils sortent une nouvelle saison, ils ont tendance à la mettre aussi maintenant en hebdomadaire, donc tu es obligé d'attendre là. Mais bon, après là, c'est vraiment exclusivement pour les séries qui sortent vraiment sur le moment. Après, là où le parallèle est intéressant, c'est typiquement bah, quand tu regardes une série à la télé, donc qui est disponible bah, une fois tous les soirs, par exemple, voilà, et de l'avancer sur Netflix dans ton coin, quoi. Donc c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus dans cet esprit de tout regarder d'un coup, parce que je m'accroche vite, en fait, aux séries, aux personnages, à l'histoire, etc. Et en fait, j'ai du mal à me dire. En fait, je ne sais pas dire stop, en fait. C'est un problème récurrent dans ma vie. Et, et donc c'est-à-dire que, ouais, une fois que j'ai fini un épisode, j'ai du mal, sauf si vraiment je suis fatigué ou quoi, ou que j'ai un truc à faire, j'ai du mal à me dire, oh tiens, là, je vais m'arrêter de regarder et je vais faire autre chose parce que j'ai pas envie de savoir la suite. J'ai toujours envie de savoir la suite. Après, ils sont très forts pour ça aussi, quand même. Évidemment. Je ne suis qu'à demi coupable. Mais, mais c'est vrai que ouais, j'ai toujours envie d'avoir la suite. Et puis Netflix n'aide pas à lancer l'épisode suivant automatiquement, hein. Ça, c'est le piège, on connaît. Ah bah oui, on connaît. On connaît bien. Mais ouais, voilà. Donc moi, je suis plutôt dans le binge-watch, comme on dit. Mais voilà, après, je pense que ça dépend aussi des séries qu'on regarde. Est-ce que la série tient en haleine? Est-ce que c'est un thriller? Est-ce que c'est plus. Typiquement, je vais pas forcément. Enfin, en fait, si je le fais quand même, mais un peu moins. Mais typiquement, une sitcom, c'est Mhm. beaucoup moins. C'est beaucoup moins dans l'esprit de tout regarder d'un coup, quoi. C'est plutôt des petits épisodes par-ci par-là. Il y a une trame de fond, mais c'est léger, donc c'est plus simple à couper et à reprendre plus tard, quoi. Tout à fait. Grégoire. Moi, ça va vraiment dépendre des séries, en fait. Il y a certaines séries, bon, aussi parce qu'elles sont sorties de cette façon, mais pour citer Game of Thrones, pour citer plus récemment The Mandalorian, ou même The Witcher sur Netflix, Game of, c'est je connais pas, je note. Game of Thrones. Enfin, ceci dit, je dis The Witcher, mais je suis pas sûr qu'elle soit sortie en hebdomadaire, donc à vérifier. Mais Il me en tout cas, semble. pour Game of Thrones et The Mandalorian, c'est le fait qu'elle soit sortie, que à chaque fois ça sortait un épisode par semaine. Je trouvais ça bien parce que tu as le temps de digérer, entre guillemets, l'épisode, éventuellement le regarder une deuxième fois, pour si tu as loupé certains détails, etc. Après, bon, c'est pas tout le monde non plus qui va faire ça, c'est plus les gens qui sont vraiment passionnés par la série et qui ont envie de découvrir vraiment tous les petits détails qu'il y aurait pu avoir. Et c'est des séries, pour le premier visionnage, je pense que c'est mieux de le voir pas tout d'une traite, en fait, de se laisser le temps de voir. Après, bon, pour les gens qui le prennent après la sortie, bon, je pense que même si on regarde deux ou trois épisodes à la fois, ça peut encore passer, mais regarder toute une saison d'une traite, je pense que ça peut faire un peu trop. Et donc voilà. Et après, il y a d'autres séries, bah, ça me dérange un peu moins. C'est bon, un exemple, mais qui en soi s'explique, mais Peaky Blinders, vu qu'il y a que 6 épisodes par saison, ça, je trouve ça moins gênant de regarder que toute une saison soit dispo en entier tout de suite. Parce qu'au final, bon, voilà, ça fait que 6 épisodes, c'est pas non plus si long que ça. Il y a ça et le Et fait que ça soit la meilleure série du monde aussi, ça aide à regarder une saison complète d'un coup. Bienvenue sur le podcast objectif. Qui a parlé d'objectivité. non, mais non, c'est sûr que ça aide. C'est sûr que ça aide quand la série est bien comme ça et que puis pour des personnes notamment comme nous qui faisons aussi attention au côté technique, enfin c'est une série qui est aussi hyper intéressante, quoi. Donc voilà. Mais sinon là récemment dans les séries que je regarde un peu d'une traite, bon, la série Canal+, Le Bureau des légendes, quoi, Mhm. qui est sortie déjà il y a quelques temps. Et alors
Je crois qu'au début, ça sortait avec 2 épisodes par semaine. Et puis, petit à petit, ils sont très vite passés enfin, quand Netflix est arrivé et que les saisons disponibles tout d'un coup, quand ça s'est démocratisé, ben, Canal+ a fait pareil pour ses productions. Ils ont mis tous les épisodes disponibles d'un coup. Et donc moi, je prends après en cours de route, quoi. Enfin, la série n'est pas terminée, mais il y a déjà 5 saisons disponibles. Et là, j'ai dû commencer il y a 2 ou 3 semaines et j'en suis déjà à la saison 4. Donc ça va dépendre, quoi. Il y a des séries où quand on accroche bien ou quand il n'y a pas trop d'épisodes dans chaque saison, c'est, ça va. C'est assez facile de regarder plusieurs épisodes d'un coup. Mais pour d'autres, après, il peut y avoir ce risque aussi de s'en lasser un peu. Ça me l'a fait sur 2 séries, Lucifer et Gotham, notamment, où j'avais vraiment je regardais que ça, quoi, quand je regardais ces séries, et au bout d'un moment, ben, on sent que, bon, plus trop envie de continuer parce qu'on a fait un peu une overdose, quoi, mais Ouais, bien sûr, ouais. voilà. Donc il y a le binge watch a ses limites, quoi. Après, je pense que c'est aussi le danger de séries typiquement comme Lucifer, où c'est vrai que Lucifer, bon, ce qui est intéressant à regarder, c'est la trame de fond, etc. Mais c'est vrai que tous les épisodes, c'est quand même bon, une enquête, il résolve l'enquête, puis une autre enquête, puis il résolve l'enquête. Il y a un Donc c'est côté vrai très C'est ça. répétitif, que ouais. c'est une série qui est plus dure à binge-watch parce que bah, forcément, t'as l'impression de regarder un peu plusieurs fois le même épisode. Au bout d'un moment, si tu fais pas vraiment gaffe à la trame de fond, t'as vite fait de te dire bon, bah ouais, ok, une enquête, il résout, une enquête, il résout. C'est vrai que je pense que t'as moins ce sentiment si tu regardes typiquement Breaking Bad ou si tu regardes Oui, bien sûr. GOT ou Viking ou En voilà effet, quoi. ouais. Peaky Blinders. Peaky Blinders, Et encore une fois évidemment. à l'inverse, il y a un effet un peu pareil sur les séries qui sortent de manière hebdomadaire et que tu regardes de manière hebdomadaire. Si tu regardes plusieurs dans ce domaine-là, moi je sais que je suis très vite perdu et que je sais plus du tout où on en est dans quelle série, quoi. Parce qu'elles avancent toutes en même temps. Il y a des histoires qui parfois peuvent se rapprocher d'une série à l'autre. Et donc l'avantage de tout regarder d'une traite, c'est que je perds pas le fil de l'histoire. J'ai une mémoire qui est très très naze. Et donc, quand j'arrête de regarder une série, je sais que la prochaine fois que je vais la regarder, eh ben, il va me falloir un certain temps pour me remettre dans l'ambiance. Un personnage qui va arriver, je sais même plus qui c'est. Ouais. Mais moi justement, alors moi c'est un gros problème avec ça aussi. Alors, déjà, je suis incapable de regarder deux séries en même temps. Ou alors vraiment ouais deux, mais trois c'est vraiment le grand grand max et c'est très très rare. En principe, c'est voilà, je démarre une série, je la termine, puis j'en démarre une autre. Et alors le problème effectivement quand même du binge watch, c'est que tu regardes tout d'un coup. Mais typiquement, bon, t'as une série, il y a 4 saisons. Tu te mates les 4 saisons en 2 semaines. La saison 5 elle sort un an après. Ah ben, ben moi, du coup, ça m'arrive régulièrement de revoir des séries que j'ai déjà vues parce que la prochaine saison sort. Mais ça, je l'ai fait peut-être des dizaines de fois. Lucifer, j'ai dû le voir 2 fois. Peaky Blinders, je l'ai vu 2 fois. Enfin, pareil, parce que Viking, je l'ai vu 3 fois, je crois. Parce que à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, je me rappelle de rien. Donc je remate tout. Bon, au bout d'un moment, ça rentre, hein, mais c'est vrai que je me rappelle de l'histoire générale. Mais de là à suivre clairement la nouvelle saison, souvent, il faut que je regarde au moins la saison d'avant ou quoi. Quand la dernière saison de Game of Thrones est sortie, j'étais pas bien, hein. Le marathon a été long. Ah bah oui, oui, bah c'est vrai qu'on avait Ouais, regardé ça ça ensemble en fait plus, je me rappelle. 7 saisons à rattraper, c'est pas rien, hein. Et oui. Ouais, c'est long. Ça me permet de rebondir sur un truc que tu as dit, Greg, au tout début, notamment sur Game of Thrones, où c'était intéressant que les épisodes sortent de manière hebdomadaire, parce qu'on avait le temps d'en discuter, de digérer l'épisode un petit peu. Et plus que ça, moi, je trouve que ça crée un événement sur les dernières saisons de Game of Thrones. Je sais pas si tu te rappelles, Val, on en a regardé la plupart ensemble, quasiment le jour de la sortie en France et où, avec un groupe de 3-4 personnes, on regardait l'épisode. C'était vraiment l'événement ça devait être le lundi, je suppose. L'événement Ouais. du lundi où, tac, on se mettait tous dans le même appart, on regardait l'épisode, on avait le temps d'en discuter après. Et ça crée un côté social et où on vit la série beaucoup plus, en fait, au final. Ouais, non mais complètement. Bah, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de le faire avec Adrien pour la saison 8. Mais déjà, moi, pour la saison 7 je faisais tous les lundis, on se réunissait avec un groupe de potes et voilà, on regardait l'épisode, puis on restait un peu ensemble après et tout. Et voilà, c'était la petite soirée du lundi soir où on regarde l'épisode, on en discute et tout. Et c'est vrai que ça crée un truc, mais c'est volontaire, hein, ils le savent très bien, ils sont aussi très forts pour ça. Euh,
c'est vrai que ça crée, comme tu dis, un petit événement hebdomadaire. Après, voilà, ça marche vraiment sur les séries à gros succès. Mm, mm. Mais de plus en plus, hein, maintenant, les séries, les nouvelles saisons qui sortent, c'est hebdomadaire, les épisodes. Hein. Maintenant, je trouve ça même moins fréquent quand il y a une nouvelle saison d'une série qui sort et où on sort tout d'un coup. Enfin, ça dépend les formats de série, mais bah, récemment, la dernière que j'ai en tête, c'était Désenchanté, la saison 3. Ouais, Si je m'abuse, ils avaient tout sorti d'un coup, il me semble. il me semble que Non? c'était tout d'un coup, hein. Ouais, je Ou alors crois bien. partie par. Mais parce que, bon voilà, c'est une série, des épisodes de 20 minutes, c'est pas tout à fait pareil. Mm, mm. Sortir un épisode de 20 minutes toutes les semaines, ça passe un peu moins bien qu'un épisode d'une heure qui est presque un mini-film finalement. Carrément. Donc voilà. Surtout la saison 8 de Game of Thrones, c'est vraiment. Oui, c'était beaucoup plus long. Parce Oui. que moins d'épisodes. Tout à fait. Tout ça pour ça. Alors, on enchaîne. On reviendra pas. Là-dessus, on ne parle On pas revient des pas choses dessus. qui fâchent. Mais s'ils avaient pu mettre de la lumière, ça aurait été cool aussi. Alors, on enchaîne sur Euh, on a parlé du côté social qu'ont les films et les séries. Est-ce que vous préférez regarder seul ou accompagné, Grégoire? Film et Hum, série. On peut faire une différence entre les deux. Dans tous les cas, ça va dépendre de la série et du film. Je vous avais Et prévenu, à chacune de mes questions, la réponse va être ça dépend. c'est ça. C'est Non, après, j'aime bien les regarder. J'aime bien les regarder, que ce soit les films ou les séries. J'aime bien regarder avec d'autres personnes, notamment ma copine, principalement. Et Moi aussi, j'aime bien regarder les films avec ta copine. J'allais la faire. J'allais la faire. Ah bah oui, mais bon, là, il t'en déperche aussi. et après, là, par exemple, je parlais du Bureau des légendes. C'est une série que je regarde tout seul, du coup. Parce que voilà, bon, mon père les a déjà vus X fois, donc voilà. Et ma copine n'est pas forcément intéressée par ça. Mais donc ouais, en vrai, ça va vraiment dépendre. J'aime bien les regarder avec d'autres personnes, mais ça me dérange pas non plus de regarder ça tout seul dans mon coin. C'est Voilà, les deux se font. Et pour les films aussi? Pour les films aussi, ouais, ouais, ouais. Bon après, quand on pouvait aller au cinéma, j'ai pas le souvenir d'y être allé seul, vraiment. C'est à chaque fois, c'était soit avec la famille, soit avec des groupes de potes, etc. Mais très rarement tout seul. Je crois même que c'est pas arrivé. Donc, voilà. Mais pareil, parce que c'est comme disait Valentin, pour les sorties de grosses séries en hebdomadaire, quand tu vas voir un film au ciné, c'est un événement. Donc même si après il y a des gens qui sont passionnés par ça et qui attendent très fort un film et se disent bon bah voilà, là je vais voir tel film, même si j'y vais seul, c'est pas grave parce que je suis vraiment passionné. Mais moi ça pourrait m'arriver sur certains films, mais sinon ça sera toujours avec des gens quoi. Donc, voilà. Ok. Valentin là-dessus. Alors moi, ça dépend. Incroyable. Non, alors déjà, le cinéma, moi j'adore y aller tout seul, vraiment. Alors peut-être je suis bizarre, mais vraiment ça c'est un de mes petits plaisirs. Après, quand je vais au ciné, en fait, ce qui se passe c'est que souvent, je propose à un ou deux potes, je leur dis voilà, je vais au ciné tel jour à telle séance. Si vous voulez venir, vous venez. Sinon, j'y vais quand même, quoi. Bon, après, on peut boucher l'heure si ça arrange des gens qui veulent vraiment voir le film, mais ça m'arrive quand même souvent d'aller au cinéma tout seul. Typiquement, une séance à 11h du matin où il n'y a personne. Alors, ça, c'est mon petit plaisir, vraiment, c'est super. T'es tout seul, t'es tranquille. Donc, vraiment, c'est top. Euh, mais donc, voilà, le cinéma un peu seul. Et après, les séries, en fait, ça dépend. Alors, si pour rester quand même dans le cinéma, si je suis chez moi, j'aime bien faire découvrir des films aux gens. Donc, c'est des films que moi j'ai déjà vus. Mais par contre, donc là, il y a volonté de faire découvrir le film à la personne. Donc là, c'est intéressant. Et après, pour ce qui est des séries, bah, du coup, vu que moi je regarde souvent les séries très vite, bah, du coup, soit il faut que la personne elle soit dispo souvent. Parce que moi, je vais avoir envie de regarder. Bon, après, je peux attendre. Mais c'est vrai que si c'est pour regarder un épisode toutes les 2 semaines, moi, c'est pas possible. Il faut que je regarde beaucoup plus vite que ça. Bien Donc, sûr. regarder une série avec quelqu'un, avec plaisir. Mais il faut que ce soit une personne que je vois assez régulièrement, un très bon pote qui vient souvent ou quoi. Ou une copine, si
Si j'habite avec quelqu'un et tout, là, c'est envisageable. Mais voilà. Et par contre, je ne peux pas. Et des fois, par humanisme, on va dire. Mais je ne supporte pas de regarder des séries ou des films avec des gens qui ne sont pas concentrés. Ça me rend fou, vraiment. Ah, c'est marrant parce que Typiquement. j'avais écrit un point exprès sur mon petit carnet de notes. Ah non, mais ça, Les gens c'est qui un commentent truc. les films qui sont pas concentrés. Ah non, mais commenter le film encore, ça dépend le commentaire, tu vois, mais ça peut être pertinent et puis c'est toujours intéressant de. Voilà. Mais typiquement, je regarde une série avec quelqu'un et la personne passe 3/4 de l'épisode sur son téléphone, ça me fait péter un plomb en fait. Donc vraiment, c'est-à-dire que ça atteint mon cerveau et je n'arrive plus à être concentré sur le film. Je suis concentré sur le fait que j'ai envie de frapper la personne à côté de moi en fait. Je vois Donc tout ça à fait provoque chez moi ce sentiment. un sentiment de violence. Donc il faut arrêter ça, d'accord? On fait un consensus commun et on arrête. Donc, voilà. On termine. Pour moi, c'est une demande qui est très ciblée et la personne se reconnaîtra. Les personnes, si tu savais, Les si personnes. tu savais, j'ai une liste noire longue comme le bras. Heureusement que tu l'as pas écrite dans ton Death Note. Vivement l'épisode sur les mangas. Exactement. Et oui, vivement l'épisode sur les mangas. Il est bon. Ah bah, attends. Les Le transitions commercial sont avant toutes tout. trouvées. Ok, bon. Là-dessus, on est assez d'accord. Je voulais l'aborder, c'est très bien, on l'a fait. Effectivement, le rythme de diffusion de comment on regarde ce qu'on a parlé tout à l'heure, les séries, c'est souvent un point qui freine. Alors, pour le coup, moi, je regarde pas mal de séries avec ma copine et on n'a pas le même rythme de diffusion. Donc, on a mis en place une stratégie très simple. C'est-à-dire Un que... planning. Non, mieux que ça. On commence une série, on regarde le premier épisode, le deuxième épisode, en tout cas moi en entier, elle ça dépend. Ensuite, je finis la saison seule et je m'arrête avant l'épisode final. Après, elle prend le temps de regarder la série et moi je regarde l'épisode final avec elle, comme ça on a l'impression qu'on l'a regardé ensemble, mais en fait à deux vitesses quoi. C'est vraiment Ok, d'accord. chacun son Et rythme. d'ailleurs, lien sur le fait qu'aussi les gens. Mais ça, bon, là après, ça c'est autre chose parce que c'est pas de leur faute. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas rester éveillés. Ah bah oui. C'est un truc de fou. Oui. Il y a des gens qui s'endorment systématiquement tous les soirs à 21h30 devant la série. Au deuxième épisode, c'est bon, c'est dodo, terminé, dans les bras de Morphée. Marchand de sable est passé. Donc c'est vrai que ça aussi, ça empêche des fois de regarder les séries avec des gens parce que bon, bah, c'est pas de leur faute, ils s'endorment, ils sont fatigués. Mais c'est vrai que moi, je sais que quand je suis devant un écran, au contraire, ça me réveille encore plus. Donc vraiment, c'est pas du Non mais tout c'est là sûr. où je vais m'endormir, quoi. Oui, bah en plus si t'es concentré, enfin moi quand je suis concentré dans la série ou dans le film, effectivement, peu de chances que je m'endorme. Et si je me rends compte que je suis plus concentré et que je commence à m'endormir, je préfère arrêter direct et dire j'abandonne quoi. C'est même Ouais. pas la peine. M'endormir devant, c'est plutôt les vidéos YouTube ça pour le coup qui Mm. servent à ça. Euh, Moi je suis arrivé à la fin de ma liste de questions. Je crois que vous aviez préparé des. Est-ce que vous voulez quand même qu'on parle des films adaptés en série et pourquoi ça peut marcher bien ou pas Bon, bien? on peut en parler rapidement, même On si peut en parler on vite était fait. plus sur le sujet de la consommation des films et séries, mais on peut faire un petit parallèle pour finir. Vas-y Valentin, je te sens chaud là-dessus. Ouais, non, pas spécialement chaud, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs exemples qui démontrent. Bah, déjà, si tu veux bien, Grégoire, on peut démarrer par les séries adaptées en film. Ça te va? Les séries adaptées en film, ouais, après j'en ai. Enfin, Non, on a mais sans eu, forcément on- citer on beaucoup a eu des d'exemples, infos hein. dans les oreillettes tout à l'heure, mais Ouais. c'est vrai que moi, j'avais pas d'exemple, en fait, là, comme ça, de séries qui ensuite sont devenues des films. Mais Bah, en fait, ouais. typiquement, en fait, il y a des exemples très simples auxquels on pense pas. Mais en fait, moi, j'ai distingué trois types pour ça. C'est-à-dire que tu as, donc pour les séries qu'on adapte en film, t'as le film qui va reprendre le concept de la série et proposer une intrigue différente, une histoire différente. Typiquement, Les Simpsons. Les Simpsons, c'est une série télé. Il y a un film. Mhm. Le film, il est complètement en dehors de la série. Ça n'impacte pas du tout l'histoire, la trame principale de la série et tout. Ou vite fait. Bon, après, c'est Les Simpsons, ils se permettent un peu ce qu'ils veulent. Mais voilà. Et du coup, c'est plutôt une histoire annexe. T'as le même principe avec Futurama aussi, avec Zorro, des trucs comme ça. Après, tu as les films où ça va être un spin-off de la série, genre dans le passé, dans le Oui. futur. Typiquement, récemment, entre guillemets, il y a eu El Camino, Oui. qui est venu après Breaking Bad.
Donc ça, c'est encore un autre truc. Et après, tu as carrément les suites. Donc typiquement, les films sur Kaamelott qui vont sortir. Tout à fait. Bon, là, c'est carrément proposer la suite en film de la série, quoi. Donc, tu vois, pour moi, il y a ces trois parallèles-là. Après, est-ce que ça marche pas? Je pense que c'est toujours pareil. Tout dépend de l'univers de base de la série. Mais après, par contre, je pense que c'est plus réussi souvent et plus facile de passer des séries aux films que inversement. Oui, ouais. Oui, Bah, parce que souvent, les films, tu te retrouves avec très souvent des budgets qui sont supérieurs aux séries. Ouais. Et un film, c'est un projet one shot, du coup. Donc, il y a généralement beaucoup plus de travail. Et quand tu as un film qui est très réussi, c'est compliqué derrière d'arriver à faire une série qui reprend exactement le même principe, le même sujet. Et à savoir que tu vas devoir, du coup, étaler le scénario sur une durée beaucoup plus importante que celle du film. Et très souvent, t'as pas. Alors, il peut y avoir de la matière à le faire, mais très souvent, tu n'auras pas un rendu qui sera aussi appréciable que le film. Bien sûr. Donc voilà, j'ai deux exemples en tête qui sont Snowpiercer en un Ouais. et également Minority Report. Et dans les deux cas, c'est des films que j'ai vraiment adoré. Et quand j'ai voulu commencer les séries à chaque fois, enfin, je suis pas allé plus loin que 2 épisodes parce que déjà au bout de 2 épisodes, je sentais que bah voilà, je faisais forcément le rapprochement au film et c'était largement en dessous pour moi. Donc voilà, c'est peut-être des séries qui peuvent s'adresser en fait à des gens qui n'ont pas vu le film avant. Et peut-être que dans ces cas-là, ça marche mieux parce qu'effectivement, on n'a pas d'éléments de comparaison. Mais je sais que moi, voilà, quand c'est des films comme ça que j'ai adoré, que je trouve vraiment génial, c'est compliqué de derrière de passer sur une série si elle est pas au niveau, quoi. bah, en fait, faut bien se mettre en tête aussi que du coup, là, pour le cas du Snowpiercer, c'est pas vraiment la même chose au final, parce que c'est la même trame, on va dire, sans mauvais jeu de mots, évidemment, mais c'est Oui, exploité de ça en manière... prend ça. On prend ça, toujours. C'est exploité de manière complètement différente. C'est pas le même univers comme Camelot qui a créé tout un univers, toute une logique cinématographique, on va dire. Et là, d'un coup, il se passe quelque chose. Pour le Snowpiercer, c'est un film et une série, mais les deux n'ont rien à voir ensemble. Mm. Je fais jamais des explications Après, très claires, hein. après peut-être aussi que la série a mal vieilli, hein, aussi. Non, Snowpiercer, c'est Mais très récent. Snowpiercer, c'est récent. C'est récent pour le coup. Et le pareil film pour ou la Minority série? Report, en fait, en fait, les deux par rapport au film sont, bah, On est d'accord déjà que oui, forcément, sont assez. Snowpiercer, c'est la série qui a été adaptée en film? Non, c'est l'inverse. Non, non, non. Ah, c'est l'inverse. Ah, d'accord, parce que moi j'étais toujours là-dessus. J'ai pas vu, hein, autant pour moi, Snowpiercer, donc ok. Personne t'en veut. Personne te Ouais, juge ça ici. va. Ok, c'est cool. Donc ok, d'accord. Très bien, très bien. Ouais, sinon, moi, une excellente. Enfin, une excellente. Je sais pas excellente, parce que c'est toujours subjectif, mais moi, ce que j'avais bien aimé, je sais pas si vous avez vu la série Limitless. J'ai Ça, pas vu, non. ça me dit quelque chose, mais Parce je que crois pas. le film Limitless, vous voyez ou pas, c'est donc le film où il prend une pilule pour devenir intelligent. C'est un peu le même principe que Lucie de Besson. Ok. Et donc, il prend une pilule, ça le rend intelligent, etc. Et en fait, ils ont fait une série à la base, enfin, adaptée de ce film. Et la série, c'est un peu comme le schéma de Lucifer, c'est-à-dire que tu vas avoir des enquêtes, et en gros, lui, il aide sur le truc, et ensuite, tu as une trame de fond qui est assez bien développée sur le truc et tout. Donc ça, c'est pas mal. Et pour les gens qui ont vu Limitless, la série est moins connue, pour le coup, enfin, je trouve, et est quand même vachement sympa, ouais. Ok, très bien. Bah, c'est les recommandations de Valentin. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et bah, je pense que ça va être un bon moyen de finir, à moins que vous ayez d'autres choses dans vos notes que je n'ai pas abordées et que vous voulez rajouter. Non, pas grand-chose à rajouter de mon côté. Non, pour Ok, moi ok. c'est bon. Alors pour finir, je vais vous poser une dernière question Oh, le twist. pour généraliser, pour conclure. Si ce soir j'ai envie de regarder du contenu audiovisuel, un film ou une série, je ne sais pas, comment je dois faire et qu'est-ce que je regarde, Grégoire? Qu'est-ce que tu me conseilles? C'est quoi ta recommandation pour ce soir? Bah, ça Euh, dépend. ah Ça là dépend. là, c'est très compliqué. Il y a plein de choses que j'aimerais suggérer.
Donc ça peut être aussi bien film ou série, du coup. C'est ça. C'est ça? Et pourquoi? C'est le pourquoi aussi. Bon, allez, je vais faire mon fanboy. Oh, je Si sais tu l'as ce pas qu'il va dire. regardé, commencez The Mandalorian. Voilà. Parce que Évidemment. c'est pour moi le meilleur de Star Wars depuis le rachat de Disney. Et Et, Greg est très très fan donc de voilà. Star Wars. Attention. Donc voilà, non, The Mandalorian, c'est vraiment bien. Et à voir. Très bien. Valentin? Bah, moi, si c'est conseillé pour regarder ce soir, genre un petit truc rapide, je conseillerais de commencer One Piece. C'est assez abordable. Il y a à peine 950 épisodes, voire plus, donc vraiment, Alors, ça, dans la soirée, c'est largement abordable et bon, c'est un chef-d'œuvre, hein, donc c'est il faut marrant vraiment que tu dises ça. regarder. On s'est appelé il y a quoi? Il y a 3 jours? On a déjà eu cette discussion. Tout est scripté ouais, en fait. ouais. On a déjà eu la discussion il y a 3 jours. On l'a réécrite. On s'est dit, tiens, si on faisait un podcast. C'est fou. Et du coup, j'ai commencé non, One non, Pice. C'était ça Ah, pour te eh donner, ben. pour te donner cette Bah, info. super. Et bah, j'espère que tu auras fini pour le podcast du mois prochain. Tout à fait. Du Bah là, coup, j'ai regardé les 8 premiers épisodes. J'avance bien. Super. Luc, 942. Non, un truc à conseiller. Et ben, ouais, dernière saison de Désenchanté qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a encore 3 saisons, c'est rattrapable assez vite. C'est ouais, c'est quand même sympa. Je trouve que c'est la dernière série que j'ai regardée, là, vraiment série, parce que je suis plus dans des animés. Donc ouais, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, merci messieurs. On m'a dit que je présentais pas assez bien mes invités, donc je vais finir en disant qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous dans Illusiogramme? Donc Grégoire est notre monteur, étalonneur, réalisateur, chef de projet audiovisuel, tout ce que vous voulez, homme à tout faire, couteau suisse, et en plus de ça, il est beau. Donc voilà. Surtout étalonneur maintenant, puisque c'est ce que tu fais de plus à en titre plus professionnel. Si vous voulez voir sa belle tête et ses travaux, je pense que il y a son portfolio qu'on peut retrouver à partir de la page Insta d'Illusiogramme ou Facebook. Il y a nos têtes à tous, de toute façon, vous pouvez tous nous retrouver. Et pour Valentin qui travaille pour l'instant sur des projets qui sont complètement secrets, donc on a l'impression qu'il fait rien. Mais en fait, en fait, ça taffe. c'est pas si loin. Ça taffe dur, mais pour l'instant, c'est un petit peu le secret, ouais. Mais Un sinon, gros j'apporte projet mon qui petit devrait coup de main. sortir en fin d'année, normalement. À peu près. Fin d'année, ouais, dans une... Ouais. Voilà. Un bon début en fin d'année, quoi. Quelque chose d'annoncé, en tout cas. Quelque chose, on ne dira pas plus. Et le secret, le voile sera tombé. Le voile sera tombé. Et un autre projet sur lequel on est tous les deux d'ailleurs, Valentin, qui devrait sortir normalement plus rapidement. En tout cas, on l'espère. Effectivement. Bah, si la production, c'est-à-dire nous, le permet. Tout à fait. Mais, projet qu'on a commencé un peu à vous teaser, qui devrait arriver très prochainement. On espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, comme je l'ai dit au début, à commenter, à partager ce podcast s'il vous a plu, dire ce que vous en avez pensé, toujours des retours très bienveillants. On espère que nos voix vous ont convenu. Peut-être qu'elles ne sont pas aussi bien que celles de Romain. Mais peut-être n'avons-nous pas une voix assez suave effectivement, comparée à celle de pas tout Romain, avoir. Il sera là sur de prochains épisodes évidemment. Je vous dis à très bientôt les gars. Et merci. À plus, ouais, et merci pour l'invitation. Pas de soucis. Ouais, merci. Et au mois prochain, les auditeurs, pour un nouvel épisode de Blablatitude.